旅行遇见建筑。 Voyage monumental dans les murs du passé autoritaire vu par Ronald Cao Qingrong, citoyen féru d'histoire des droits de l'homme de Taïwan. Aujourd'hui, nous vous présentons certains mémoriaux qui ont été créés par le secteur privé au fur et à mesure que Taïwan s'est démocratisé. L'ONU et l'université japonaise de Ritsumeikan avaient publié les musées de la paix dans le monde et le parc mémorial de l'île verte avait organisé en 2009 l'exposition Les musées de la paix qui présentait les différents monuments taïwanais. Parmi les lieux de mémoire publique, il y a le mémorial de l'incident du 28 février 1947 de Taipei, les parcs mémoriaux de l'île verte et de Jingmei, et aussi le mémorial national de l'incident du 28 février 1947. Et au niveau local, il y a le parc mémorial de guerre et de paix de Qijing à Kaohsiung. Quant aux structures privées, il y a la Fondation pour la liberté de Nilongchen, le mémorial pour la démocratisation Tsilin, le mémorial de Dr Chen Wenchen ou le musée Ama. Ce dernier, dédié aux femmes de réconfort, se situe dans le quartier Dadaocheng à Taipei. Ce quartier étant très touristique, il est intéressant de suivre les phénomènes qu'il provoque. On peut étudier la possibilité de connecter ces musées et mémoriaux dans le but d'assurer l'éducation sur les droits de l'homme et de renforcer la sensibilisation aux droits de l'homme. La Fondation pour la liberté de Nilongchen, Zhennanrong, a été créée en 1999. L'établissement de la ruelle de la liberté par la ville de Taipei, la journée sur la liberté d'expression bâtie par le gouvernement en 2016 sont tous liés à la Fondation Nilongchen. Elle est un véritable mémorial sur la conquête de la liberté. Depuis quelques années, de nombreux touristes étrangers ont pu visiter le mémorial du 28 février, le parc mémorial Jingmei, mais aussi la Fondation pour la liberté de Nilongchen, pouvant ainsi revivre le combat pour les droits de l'homme dans l'après-guerre à Taïwan. Le mémorial du Dr Chen Wenchen a été fondé en 1998 pour honorer la mémoire de Chen Wenchen, un homme qui se préoccupait beaucoup de Taïwan. Après avoir été convoqué par le commandement de garnison le 3 juillet 1987, son corps a été retrouvé à l'extérieur de la bibliothèque de l'Université nationale de Taïwan. Sa mort a provoqué la colère des Taïwanais à Taïwan, mais aussi à l'étranger. Cet incident, tout comme celui de Kaohsiung en 1979 ou l'assassinat des membres de la famille de l'avocat Lin Yixiong en 1980, a profondément choqué et ému de nombreux Taïwanais à Taïwan, tout comme à l'étranger. Cette colère a conduit à la création de la fondation Tsilin qui vise à commémorer l'assassinat de la famille Lin. Cette fondation a commencé à organiser depuis 2000 des forums éducatifs concernant Taïwan, des camps pour les jeunes Taïwanais à l'étranger et à établir une bibliothèque de sciences sociales. Cette dernière réunit des thèses, des livres ou des coupures de presse datant de la période de la démocratisation de Taïwan. Le musée a mis en place une exposition permanente sur le mouvement de la démocratisation de Taïwan après la première alternance politique. Cette exposition revient sur 100 ans d'histoire taïwanaise de manière très documentée. Ces lieux de mémoire privés sont autonomes et opèrent grâce à la passion des employés et des bénévoles. Ces musées font partie du patrimoine de Taïwan. La loi organique sur les musées nationaux des droits de l'homme, votée en 2017, définit clairement l'aide à la connexion des différents mémoriaux. Le développement futur de ces musées représente un véritable défi pour Taïwan. Et la mise en place d'un réseau de lieux de mémoire nécessite des efforts conjoints de tous.